Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. La connaissance, les rencontres et les nouvelles expériences sont des bénédictions. Accueille ce qui arrive vers toi. Non, on veut tout simplement te dire, bon, il faut que tu sois prêt. Hein. Il faut que tu sois prête. Hein. Parce qu'on va t'envoyer quelques petites situations sur la route et des situations en réalité des situations qui vont te demander de te positionner. Des situations dans lesquelles il faudra réellement te demander ce que tu veux avant de partir. On parle vraiment pour moi de situations où on sent que vous vous connaissez très bien pour certains. Vous savez, en réalité, vous voyez, quand une situation peut être positive pour vous, quand une situation peut vous apporter un plus, mais vous savez aussi quand une situation, bien même peut-être une personne, peut vous tirer vers le bas. Donc ici, c'est comme si on disait, utilise cette connaissance-là. Utilise cette façon de faire. Utilise, j'ai envie de dire, comment on va l'appeler? Ton intuition, tes ressentis, à bon escient. Puisqu'on parle vraiment, pour moi, de situations qui peuvent être très positives. Des situations qui vont vous demander de croire en vous. Hein, par contre, ne laisse pas ton manque de confiance t'empêcher de te réaliser. Tu peux beaucoup plus que tu ne le penses. Et on parle vraiment pour moi de situations où, même si une situation se présente sur ton chemin, et qu'à première vue, c'est une situation, tu vois, qui semble un peu compliquée à mettre en place, une situation dans laquelle tu penses en réalité rencontrer des difficultés, il n'y en aura pas forcément. Hein. On parle vraiment pour moi de situations où, par moment, tu as la capacité, tu vois, tout simplement d'être toi, de croire en toi, de dire, ok, moi je peux faire ça. Moi, en réalité, je peux vraiment avancer sur mon chemin et puis enjamber tous les obstacles. Et à d'autres moments, c'est comme si tu oubliais que tu avais cette capacité ou que tu avais déjà rencontré un bon nombre de situations complexes et que celle-là, tu pouvais encore la dépasser. Donc on parle vraiment pour moi d'opportunités, de nouvelles personnes qui vont arriver vers vous, mais des situations dans lesquelles, en gros, ce qu'on veut dire, c'est sois prêt, sois prête, n'aie pas peur, accueille seulement et fais comme tu as toujours eu l'habitude de faire, puisque ça fonctionne à tous les coups. Tes ressentis, en réalité, ils ont toujours été présents, que tu aies pris le temps de les écouter ou pas du tout. Hein. On va regarder ce qui arrive vers toi. On a la surprise et on a les autres. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, pour certains où il y a des personnes qui sont un peu interpellées. Non, je te le dis, des personnes qui, je ne vais pas dire elles sont bouche bée, mais ce sont des personnes un peu surprises par par ta façon de penser, par ta façon, tu vois, comme de voir les choses. Et on parle aussi de révélation, puisque ce sont des personnes, en réalité, qui peuvent venir te le dire. Et pourtant, ce sont des personnes que tu ne connais pas forcément. Donc, ça peut être éventuellement des collègues que tu croises comme ça dans les couloirs. Des voisins, en réalité, que tu peux croiser une fois dans l'année à la fête des voisins. Ou des amis, non, qui ne sont pas vraiment des amis. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, il y a des personnes que vous ne connaissez pas du tout dans votre environnement et pourtant des personnes que vous pouvez côtoyer, j'ai envie de dire, peut-être très souvent. Des personnes que vous êtes amenés, vous voyez, comme à voir, hein, peut-être même plus que les personnes les plus proches de vous. Donc, ici, on dit en réalité que si ces personnes-là, elles sont autant interpellées par toi, c'est qu'il y a une raison. Si ces personnes-là, en réalité, tu vois, elles bloquent sur toi ou elles osent venir te voir, t'approcher et puis te dire tu viens d'où, toi? C'est qu'il y a quelque chose. On parle vraiment pour moi de situations où c'est comme si, oui, tu te connais, mais en même temps, on a l'impression que tu ne te connais pas. On a vraiment cette impression, tu vois, que tu sais que tu es capable de faire des choses, mais tu ne peux pas t'empêcher de douter. Tu ne peux pas t'empêcher, tu vois, comme de se demander, surtout si ces personnes-là, elles sont honnêtes ou pas du tout. Il y a des personnes qui auront envie de faire ta connaissance. Des personnes qui auront envie de t'approcher. Des personnes qui auront envie, tu vois, peut-être même de faire un bout de chemin avec toi, de construire avec toi. Et ce sont des personnes, en réalité, tu vois, qui n'ont pas peur de t'approcher. Alors pourquoi toi, tu as peur qu'on t'approche? En fait, les gens, ils n'ont pas peur de toi, mais toi, tu as peur d'eux.
Alors les gens, ils n'ont pas peur de fonctionner ou de travailler avec toi, mais toi, on a l'impression que tu n'es pas forcément à l'aise à l'idée qu'on te choisisse, à l'idée qu'on ait envie d'avancer avec toi. Ici, on te montre des situations qui vont te pousser, on va dire, comme à te mettre d'accord avec ta propre personne, mais surtout de garder en tête le fait que tu n'es pas une personne banale. Hein. Tu n'es pas une personne banale. Et que tu as la possibilité, tu vois, comme de le voir au fur et à mesure, hein, que des personnes se présenteront sur ton chemin ou que des personnes auront envie, tu vois, comme de s'approcher de toi. Ici, j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que tout change autour de vous, que même les personnes, j'ai envie de dire, deviennent de plus en plus à l'aise à l'idée de vous approcher, mais qu'il n'y a que vous qui ne changez pas, vous voyez, comme votre façon de voir les choses. Il n'y a que vous qui ne réalisez pas forcément à quel point les choses sont en train de changer et à quel point ça va continuer à avancer dans son sens, puisque vous avez réglé ce qu'il y avait à régler. Pour certains, je ne comprends pas. Pourtant, on a toujours eu envie, tu vois, de voir les choses changer. J'ai l'impression, en réalité, c'est ce qui vous a aidé, vous voyez, comme à rester debout quand il faisait noir. Aujourd'hui, on sent que vous avez la paix dans vos vies et pour moi, c'est pas ne pas avoir envie de voir les choses, j'ai envie de dire, continuer à avancer positivement, ou c'est pas non plus le fait de ne pas avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes. Le truc, c'est que rencontrer de nouvelles personnes, bon, c'est aussi, tu vois, comme mettre de côté une bonne partie de votre vie. C'est comme si tu avais l'impression en réalité que les personnes allaient t'approcher et qu'elles allaient tout simplement, j'ai envie de dire, tout bazarder dans ta vie. Si je commence à être en bon terme avec les collègues, attends, demain ça peut tourner en commérage. Si je commence en réalité, tu vois, comme à être en bon terme avec les voisins, bientôt ils vont me demander de surveiller leur voiture. Si je décide, tu vois, comme de laisser entrer une nouvelle personne au niveau sentimental dans ma vie, ben peut-être que je n'aurai plus cette liberté-là. Pour certains, on a vraiment cette impression que vous aimez votre vie comme elle est en ce moment. Non, mais je kiffe ma vie. C'est vrai que je ne suis pas beaucoup entourée. C'est vrai, peut-être que je passe pas énormément de temps non plus, tu vois, avec les personnes de ma famille, avec mes amis, mais j'ai vraiment cette impression que vous vous sentez tellement bien que vous avez peur en réalité, vous voyez, comme de voir une personne arriver sur votre chemin et décider, vous voyez, comme de mettre le bazar. Que vous avez peur, vous voyez, comme de voir certaines situations se présenter à vous et des situations en réalité qui pourraient totalement tout faire basculer. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'on est coincé dans ça en ce moment. J'ai envie de vivre de nouvelles choses, j'ai envie de voir de nouvelles choses. Mais imagine si moi-même je vais me mettre dans les galères, ça ne va pas le faire. Le truc, c'est qu'il n'y a plus cette envie, ou déjà, il n'y a plus ce besoin non plus, tu vois, comme de se mettre en difficulté. Le truc, c'est que j'en ai trop vu, j'en ai trop bavé. Tu crois que moi-même, je vais me mettre volontairement dans une situation qui pourrait me faire du mal? Et tu vois, à penser comme ça, on s'empêche aussi, tu vois, d'aller vers autre chose. On s'empêche aussi, tu vois, comme de se retrouver dans une dynamique positive avec les collègues, avec les nouvelles personnes éventuellement qui peuvent débarquer sur votre route, ton nouveau club de Zumba. Mais oui, on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on dit la liberté c'est dans la tête. Ce que tu as appris c'est à l'intérieur de toi. Les connaissances ça ne part pas. Donc en réalité, je peux arriver vers une nouvelle personne. La personne, je vois, elle fait un cinéma infini avec moi. Je laisse ça glisser et puis j'avance. Tu vois? J'arrive dans un nouvel environnement. Je sais en réalité que s'il y a des personnes qui parlent dans le dos des gens quand ils ne sont pas là, et puis moi je suis au milieu, là, ça veut dire qu'ils peuvent faire exactement la même chose quand je ne suis pas là. Pourquoi je vais me mélanger? À ce moment-là, je glisse. Mais si ce sont des personnes dans la bienveillance, si ce sont des personnes en réalité, tu vois, qui me montrent hein, tout simplement ben, qu'elles sont là, elles avancent avec moi, limite on pense pareil, on partage les mêmes envies, les mêmes passions, peut-être même les mêmes objectifs, pourquoi je vais me faire trembler pour rien? On dit en réalité, plus tu es comme ça, j'ai envie de dire, dans ton coin, à n'embêter personne, à ne regarder personne, et plus on aura envie de venir vers toi. Puisqu'on sent en réalité que tu es posé, tu es calme, tu respires la sécurité et la sérénité. Alors tu crois que des personnes comme ça, on les fuit? Tu crois que des personnes en réalité qui avancent seulement sur leur chemin, qui veulent tout simplement, j'ai envie de dire, être bien dans leur vie, on les esquive? Non, non. Une personne qui a envie d'être bien dans sa vie et qui fait le nécessaire pour être bien dans sa vie, une personne qu'on ne voit pas partir dans tous les sens à tout va,
est une personne avec qui on a envie de fonctionner. Il faut que tu t'habitues avec cette nouvelle connaissance. Voilà, on t'apporte une nouvelle connaissance, un nouvel enseignement. Ça sera toujours comme ça à partir de maintenant. Et on parle vraiment pour moi de situation où c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête puisque tu le verras bien assez tôt, mais surtout, c'est pour que tu puisses comprendre que on ne peut pas revivre les mêmes situations si on a appris de ce qui nous a tiré vers le bas auparavant. Si j'ai compris pourquoi j'étais tombée la fois dernière quand j'ai pris le vélo, crois-moi, s'il y a du verglas, je ne sors pas mon vélo, tu vois. Donc c'est vraiment ça. On parle réellement pour moi de situation où on dit, tu as la capacité, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur pour éviter les contretemps, pour éviter les situations complexes. Tu sais comment ça fonctionne dans la vie de manière générale, tu es une personne extra lucide. Oui. Donc pourquoi tu continues à te faire du mal? Ici, on te le dit, hein, c'est parce que l'opportunité, elle peut être belle. Non, je te dis ça comme ça. Ici, on te le dit en réalité, puisque les personnes ou la personne qui va se présenter sur ton chemin est une personne qui, bon écoute, on pourra très bien s'entendre. Ça peut être dans les amitiés, tu vois, ici on ne nous dit pas. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un collègue qui finalement accroche avec toi. Ça peut être ton voisin qui finalement a envie de se rapprocher de toi parce qu'il t'aime bien, tu vois, ça arrive. Hein. Il faut être patient. Du moment où tu prends le temps de faire leur connaissance ou de voir si ça te plaît, il n'y a pas de raison de se faire du mal en gros. Et on veut réellement que tu le gardes en tête. Ici, pour certains, vous avez la possibilité, vous voyez, comme de changer votre vie sentimentale. Et quand on vous dit en réalité, vous avez la possibilité de changer votre vie sentimentale, ce n'est pas de la rigolade. Hein. Ici, on ne te le dit pas en réalité pour te dire, voilà, nouvelle rencontre, et puis on te lâche comme ça dans la nature. Non, on voit ici que tu as envie de te construire une relation stable, que tu as envie de te construire une famille. Ici, on te voit à la période de l'automne. On te voit même si tu te caches. Hein. Oui. Donc, ici, on dit il y a une nouvelle possibilité. Tu as déjà connu ou rencontré une personne qui se portait très bien, en tout cas qui était très bien sapée, qui semblait être très stable, mais une personne qui partait dans tous les sens et qui ne faisait que mentir. Tu es guéri. Tu sais maintenant comment ça fonctionne, une personne qui veut se montrer stable mais qui n'est pas stable du tout. Tu sais comment ça fonctionne, une personne en réalité qui est dans la tromperie, une personne qui ment, une personne qui fait genre. Alors ça veut dire que cette personne-là qui arrive sur ton chemin, tu sais gérer. De toutes les façons, on n'était même pas censé te passer le message parce que tu es censé le savoir. On parle vraiment pour moi de situations où même les personnes farfelues ont la capacité de vous dire et de vous montrer pour certains. Elles vous l'ont dit. Puisque cette personne du passé, là, elle t'a montré, elle t'a fait comprendre que t'envoies du lourd. Hein. Quand même, hein, tu es une personne avec qui on est bien. Même si elle n'a pas eu envie de fonctionner avec toi, ou même si tout simplement elle a été dans le mensonge, dans la trahison, cette personne, elle vous a quand même montré en réalité que vous étiez une personne bien. Et que vous étiez une personne avec qui on avait envie d'avancer, avec qui on avait envie de se construire. Sauf que cette personne, bon, elle savait aussi qu'elle n'était pas stable. Non, je te le dis comme ça. Hein. Donc ici, pour certains, on nous parle, vous voyez, comme d'une nouvelle possibilité pour vous de partir hein, en direction d'une nouvelle personne et de construire une relation stable. On vous dit aussi pour d'autres, hein, ta relation, elle est déjà stable. Pourquoi tu nous embêtes à nous demander tout le temps si ça va continuer à avancer? Ça continue à avancer. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où ce qui vous angoisse comme ça, là, dans votre situation sentimentale avec l'autre, hein, que ce soit une personne avec qui vous êtes posé ou une personne avec qui vous avancez seulement depuis un petit moment, c'est vraiment le fait que, moi je dis, il faut qu'on se paxe, au moins un paxe, pas forcément un mariage, on fait un truc, la personne est là, la personne nous ralentit, ça t'énerve. Toi-même tu lui dis, viens, on habite ensemble, la personne traîne des pieds, ça t'énerve. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où chacun de votre côté, vous aviez besoin de vous mettre d'accord avec vous, mais surtout, vous aviez besoin de guérir de certaines choses. Parce qu'il y a eu aussi, vous voyez, comme des épisodes hein, qui ont pu vous mettre très mal, que ce soit, vous voyez, avec certains membres de votre famille, dans votre enfance ou dans vos relations passées, il y avait des choses hein, qui avaient besoin d'être guéries, mais des choses en réalité qui, pour moi, s'estompent petit à petit, puisque on a l'impression, pour certains, vous êtes face à une personne qui a vécu du lourd,
qui a beaucoup peur de se voir, de se faire briser le cœur. Et toi, c'est exactement la même chose. Deux personnes qui ont peur. Vous êtes quand même sur vos appuis puisque vous avancez. Mais vous avez peur. Et c'est ce qui fait que toi-même, tu te poses plein de questions. L'autre personne se pose énormément de questions, tu vois, de son côté. Mais on t'a déjà dit, ça va avancer seulement ça, puisque vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous partez dans la même direction. Je te laisse avec ça. De toute façon, tu le sais, mais tu as besoin qu'on te le répète de temps en temps. On répète. Là. Pour d'autres, on a une situation ici où non, la personne ne veut pas communiquer. On lui écrit, elle ne veut pas communiquer. On essaie, tu vois, d'avancer en sa direction, elle ne veut pas communiquer. On a vraiment une personne pourtant qui est très emballée, très, oui, on va fonctionner ensemble, on va faire des choses, on est bien tous les deux, je t'aime bien, et puis tout ça. Et puis c'est la personne en réalité qui n'a pas de communication. Alors ici, vous ne savez pas en réalité si vous devez y aller ou pas du tout. Si c'est une personne en réalité qui reviendrait ici ou pas du tout, on parle vraiment pour moi d'une situation où on a plus une situation dans laquelle tu dois te demander est-ce que tu as envie d'attendre la personne ou pas du tout. Non, c'est vraiment ça. Puisqu'ici, on sent que tu as communiqué. On sent en réalité que tu lui as attendu la personne. On sent en réalité que tu as montré à la personne que je suis là. Tu vois, quel que soit ce qui se passe sur ta route, je serai là. T'es triste, je suis triste aussi. Ouais, t'as faim, moi aussi j'ai faim. Tu as envie, tu vois, qu'on parte en boîte de nuit. J'aime pas les boîtes, mais on peut aller faire un tour de temps en temps. On a vraiment cette impression que vous avez montré à la personne que vous étiez quelqu'un de confiance. Que vous êtes le genre de personne, en réalité, si vous avez fait quelque chose, vous voyez, qui ne va pas dans son sens, qu'elle avait la possibilité de vous le dire, tu te sens pas bien, dis-moi. J'ai dit un truc, j'ai fait un truc qui n'allait pas, dis-moi. Ici, vous êtes des personnes ultra ouvertes, vous lui avez montré. La personne, elle a décidé de ne pas communiquer. Là, maintenant, on dit, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'attendre ou tu as envie de découvrir autre chose? Parce que, bon, écoute, on peut t'arranger ça. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on dit là tout de suite, la décision finale, elle t'appartient. Ne te demande pas si l'autre va débarquer, demande-toi tout simplement si tu as envie de l'attendre. C'est juste ça. Oui, c'est juste ça, puisqu'on veut te montrer en réalité que tu as les clés en main. On veut te montrer en réalité que c'est toi qui décides de ce que tu vas vivre. Hein. Bon, ici on est à l'automne, à la période de l'hiver, à la période de printemps. Du printemps, c'est toi qui décides en réalité de ce que tu vas vivre et ce sont tes choix, tu vois, du moment qui vont te permettre en réalité de diriger ta vie sentimentale. En tout cas, de lui donner une autre tournure. On va prendre un message. Ah, d'accord. Avant de terminer, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. On dit, hein, bon, il y a des choses que tu as imaginées. Il y a des choses que tu te voyais faire, des choses que tu ne voyais pas faire, des choses que tu penses être, en tout cas ne pas être capable de faire. Bon, ça c'est toi qui vois. Tu peux voir comme ça si tu veux. En tout cas, on dit, hein, les choses vont commencer à avancer de manière fluide. Et ce sera le moment de te montrer comme tu es. Ce sera le moment, en réalité, tu vois, comme de réaliser que tu as toujours eu les clés en main et que tu as encore la possibilité de changer les choses. Tu as la possibilité d'attendre que les choses changent, tu as aussi la possibilité de les attendre, ou en tout cas de les faire changer, de laisser les situations t'attendre ou les personnes t'attendre aussi, tu vois. C'est toi qui décides. Ouais. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On parle vraiment pour moi de situations où, jusqu'à maintenant, je crois que tu ne réalises pas forcément. Et je ne sais pas comment il faut qu'on fasse pour que tu puisses le garder en tête. Tout ce que tu as appris là, ça va te servir toute une vie. Tout ce que tu as, j'ai envie de dire, rencontré en termes de difficultés dans ton passé, ça va te servir pour l'avenir. Alors tu crois que tu as déjà vu une personne qui mentait, comment elle faisait? Tu crois qu'une autre personne va venir te mentir? Là, tu as regardé la personne dans les yeux, tu n'auras pas envie de rigoler? Oui, parce que tu auras compris. Alors garde les yeux ouverts, continue à avancer sur ton chemin et arrête d'avoir peur de ta propre personne, puisque si tu sais fonctionner seul, tu sauras toujours fonctionner seul. Si tu as appris à retrouver ta liberté, hein, quelles que soient les situations qui t'entravaient, pourquoi tu ne pourrais pas refaire? C'est parce qu'une personne veut faire ma connaissance que je suis obligée de me marier avec. Hein. Oui. J'espère que ça pourra t'aider. Je te souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je te dis à la prochaine.